Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Merci tout d'abord d'être là avec moi. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent encore pas, donc je m'appelle Lucas Barrier, j'ai 26 ans et sur cette chaîne j'aimerais que tous ensemble on puisse se questionner, on puisse réfléchir, on puisse analyser certaines situations dans nos vies, certains sujets très importants de nos vies professionnelles et personnelles et qu'on puisse ensemble s'améliorer toujours et encore pour devenir meilleur, plus grand, plus fort, etc. etc. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pour parler d'un des sentiments, d'une des sensations, d'un des ressentis que nous pouvons vivre au quotidien et tout au long de notre vie, que ce soit dans notre sphère personnelle, mais également dans notre sphère professionnelle. Ce sentiment, c'est tout simplement la déception. Cette déception que nous pouvons ressentir, comme je l'ai dit, assez régulièrement dans notre vie, professionnelle ou personnelle, j'aimerais ensemble aujourd'hui qu'on réfléchisse sur les méthodes pour essayer de gérer cette déception, pour essayer de comprendre pourquoi la déception, d'essayer de trouver des clés pour mieux l'accepter, pour l'accueillir, pour la digérer, pour repartir de l'avant et pour au final en faire une force. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 étapes pour se reconstruire suite à une déception personnelle ou professionnelle, toujours en gardant en tête que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors tout d'abord, avant de se lancer dans les 5 étapes pour gérer sa déception et se reconstruire suite à cette déception, attardons-nous un petit instant sur les raisons d'une déception. Pourquoi nous pouvons ressentir une déception? Littéralement, c'est lorsque nous sommes déçus par quelqu'un, par quelque chose, par une situation. Si nous sommes déçus, c'est parce que nous attendions quelque chose, c'est parce que nous espérions quelque chose qui n'est pas arrivé. C'est parce que nous souhaitions qu'une personne dise ou fasse quelque chose et cela n'est pas arrivé. Donc, premier élément de réponse très important, s'il y a déception, c'est qu'il y a attente. S'il y a déception, c'est qu'il y a espoir et espérance. Si vous n'avez pas d'attente, si vous n'attendez rien, si vous n'espérez rien, vous ne serez pas déçu. Très difficile à mettre en place dans notre vie de tous les jours, personnelle ou professionnelle, puisque l'espoir est le propre de l'être humain pour avancer constamment vers de nouveaux projets, vers de nouvelles personnes aussi, pour créer de nouveaux liens, de nouvelles relations. Dans notre vie, nous sommes accompagnés par ces espoirs et par ces attentes. Simplement, acceptons qu'il y ait des espoirs, qu'il y ait des attentes, et acceptons l'idée que nous pouvons être déçus. Voilà pourquoi nous pouvons ressentir cette déception. C'est un premier élément de réponse, c'est un premier élément sur lequel nous pouvons réfléchir ensemble au quotidien. Essayez parfois de tempérer nos attentes et nos espoirs pour essayer d'atténuer l'éventuelle déception. Vigilance tout de même avec cette méthode. Lorsque nous descendons notre niveau d'attente, inconsciemment nous nous préparons déjà à un éventuel échec. Ce n'est pas ma philosophie de vie. Partons du principe que si nous entreprenons quelque chose, si nous nous lançons dans un projet, si nous nous lançons dans une relation, nous croyons en la réussite de ce projet, de ce rêve, de cette relation. Ne partons pas sur une idée que ça peut échouer. Donc, en conclusion sur ces raisons de la déception, les attentes et les espoirs peuvent générer de la déception. Travaillons sur ces attentes et ces espoirs, mais restons tout de même optimistes. Suite à cette petite introduction et cette définition de la déception que nous pouvons ressentir, je souhaite partager avec vous les 5 étapes qui vont vous accompagner, qui vont nous accompagner
entre le début de la déception et le sorti de cette déception avec une ouverture sur de nouveaux projets et sur de nouvelles ambitions. La première étape sur ce chemin de la déception, c'est tout simplement l'acceptation. C'est tout simplement la réalisation et la prise de conscience que la déception est bien réelle. Votre déception existe. Ça y est, vous avez lancé un projet, vous êtes lancé dans une relation, vous attendiez quelque chose, ça n'est pas arrivé, le résultat escompté n'est pas là, vous êtes déçu. Eh bien, la première étape sur ce chemin, c'est tout simplement de constater cette déception, d'accepter cette déception. Ne pas tomber dans « je nie l'existence de cette déception ». La déception est réelle, la déception existe, je l'accepte, elle est là. Je suis déçu, je suis confronté à ma déception. Eh bien, j'enregistre cette déception. Je digère ces mauvaises émotions. Elles sont présentes, elles sont là, elles sont réelles. Je laisse du temps pour que mon corps, pour que mon esprit s'acclimate à cette déception. C'est un nouveau sentiment qui rentre en moi, je lui laisse du temps et je me laisse du temps. Donc la première étape sur ce chemin, j'accepte la déception est réelle, je suis dans une situation de déception, je ne nie pas ce sentiment, il est réel, je l'accepte. Lorsque vous avez accepté cette déception, que vous êtes en phase avec la réalité de cette déception, eh bien vous pouvez passer à la seconde étape sur ce chemin. La seconde étape va consister à exprimer ce que vous ressentez, va consister à dialoguer, à échanger verbalement avec vos proches, avec vos personnes qui vous entourent et en qui vous avez confiance. Exprimez ce que vous ressentez et écoutez également ce que vos proches ont à vous dire. Vous pouvez aller chercher des conseils, vous pouvez aller chercher des expériences aussi, avec des gens qui peut-être ont connu les mêmes situations, les mêmes déceptions que vous. Chacun va avoir son chemin par rapport à la déception, certes, mais certaines pistes, certaines réflexions, certains conseils seront bons à prendre pour avancer plus sereinement sur ce chemin de la déception vers l'envol vers de nouveaux projets. Donc exprimez dans un premier temps ce que vous ressentez, quels sont vos sentiments, quelles sont vos idées, à quoi vous pensez, quelle est la responsabilité, pourquoi, etc., etc. Et écoutez ce que les autres ont à dire. Vigilance à ne pas minimiser, ni vous, ni vos interlocuteurs, votre déception. On a vu dans la première étape que la déception existe, qu'elle est réelle. Dans la seconde étape, nous ne cherchons absolument pas à minimiser votre déception. Elle est là, elle est bien réelle, et c'est une réelle, une vraie déception. Nous cherchons dans cette seconde étape à exprimer ce que nous ressentons, à dire, à mettre des mots sur nos sentiments, sur nos états, et à écouter aussi les conseils et les expériences de vos proches. Donc cette deuxième étape vous pousse à exprimer et à échanger par rapport à vos ressentis. Lorsque nous abordons cette troisième étape, nous sommes déjà dans un état où la souffrance commence à s'atténuer. Cette déception est toujours présente, mais nous souffrons moins de sa présence. Et c'est à cet instant que nous pouvons réfléchir, que nous pouvons analyser les raisons de l'existence de cette déception. Pourquoi aujourd'hui je suis déçu? Qui sont les responsables? Qui est le responsable? Quelle est la situation à l'origine de cette déception? Pourquoi aujourd'hui suis-je déçu? Dans cette troisième phase, nous cherchons à comprendre, nous cherchons à analyser, à réfléchir sur l'origine et les raisons de cette déception. Indéniablement, nous avons une part dans notre déception. Nous sommes responsables, au moins d'une partie, de notre déception. Soyons indulgents avec nous-mêmes. Selon les caractères de chacun, nous serons plus ou moins exigeants, plus ou moins indulgents. Ici, dans cette étape, nous savons que nous avons notre part de responsabilité. Soyons indulgents.
Nous ne sommes ni des robots, ni des machines. Nous avons tous le droit à l'erreur. Nous pouvons être en situation d'échec. Nous pouvons le constater. Ce qui est important, c'est de repartir de l'avant. Ce qui est passé est passé. Nous pouvons apprendre de nos erreurs. C'est ce que nous cherchons aussi dans cette troisième étape. Comprendre pour apprendre. Mais soyons indulgents avec nous-mêmes. Dans cette sphère de déception, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, il y a d'autres personnes en jeu. Il y a des éléments qui ne sont pas sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas maîtriser tous les éléments de cette situation personnelle ou professionnelle qui ont généré chez nous cette déception. Peut-être que nous aurions pu faire différemment, nous aurions pu dire différemment, certes, mais c'est passé. Analysons, réfléchissons, mais ne ressassons pas et ne nous flagellons pas à tort et à outrance. Soyons indulgents avec nous-mêmes, essayons d'être objectifs et d'avoir une vision d'ensemble sur cette situation qui a généré une déception. Analysons, réfléchissons et comprenons pourquoi nous sommes en situation de déception pour aller de l'avant meilleur, grandi et en ayant appris. Lors de la quatrième étape, nous avons presque fini notre chemin entre l'acceptation de la déception et l'envol vers de nouveaux horizons. Dans cette quatrième étape, nous mettons en place les éléments qui vont nous permettre de remettre la marche avant et de repartir en avant vers le beau. Dans cette quatrième étape, nous ajustons, nous adaptons nos objectifs. Nous avons appris, nous avons compris. Eh bien, nous pouvons modifier certains curseurs plus hauts, certains curseurs plus bas pour atteindre les objectifs que nous étions fixés, qu'ils soient personnels ou professionnels. Nous n'abandonnons en aucun cas nos objectifs que nous avions. Il n'est en aucun cas question de faire une croix définitive sur le projet ou sur la situation qui a généré la déception. C'est très important. Ce que nous avions en tête, nous le gardons en tête. Peut-être simplement que cet objectif était trop haut. Peut-être que nous n'avions pas mis tout en place pour atteindre cet objectif. Peut-être que nous n'avions pas encore les connaissances, peut-être que nous n'avions pas encore les capacités pour atteindre cet objectif. Eh bien, la solution que je vous propose, c'est d'ajuster votre objectif. L'objectif final sera toujours le même. Mais vous pouvez vous fixer des objectifs intermédiaires, plus aisés à aller chercher, pour construire votre chemin pierre après pierre vers cet objectif et ce but ultime, cet objectif final. Donc, cette quatrième étape est là pour ajuster, pour adapter un petit peu vos attentes et vos espoirs, pour éviter la déception, premièrement, mais deuxièmement aussi, pour aller atteindre vos objectifs. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de l'utilisation de la méthode SMART, dans la définition des objectifs. Le R signifiait réaliste. On est là sur un point très important, peut-être que l'objectif que vous vous étiez fixé était tout simplement pas réaliste, parce que toutes les conditions n'étaient pas réunies pour que vous atteigniez votre objectif. Donc cette quatrième étape nous amène à l'ajustement et à l'adaptation de nos objectifs, mais en aucun cas vers l'oubli de nos objectifs passés. Nous gardons espoir, nous gardons nos objectifs, mais nous ajustons un petit peu la ligne de mire pour éviter cette déception et pour aller vers de belles réussites. Nous arrivons donc à cet instant de la vidéo sur la cinquième étape de notre chemin de la déception. Cette cinquième étape va tout simplement nous mettre en avant, va tout simplement réactiver notre marche en avant vers nos objectifs, vers nos espoirs, vers nos attentes. Cette cinquième étape, il est important de la prendre en globalité. Le passé, le présent, le futur. Quand vous regardez derrière vous, lors de cette cinquième étape, le passé marque la déception. Vous avez dans votre progression subi un coup d'arrêt. Vous avez freiné brutalement et vous vous êtes arrêté. Ça, c'est le passé, et le passé
est derrière vous. À l'instant présent, vous êtes en train de redémarrer. Vous êtes en train d'avancer de nouveau, avec vos objectifs ajustés, avec vos sentiments exprimés et avec des nouveaux objectifs plus pertinents que vous allez atteindre et qui vont vous amener de la réussite. Vous avez confiance en vous lors de cette 5e étape, puisque vous repartez de l'avant. Et dans le futur, vous vous projetez déjà sur vos réussites. Vous vous projetez déjà, bien évidemment aussi, sur des déceptions. On ne nie pas l'existence des déceptions. Vous avez eu une déception, vous avez appris. Vous aurez des réussites, vous aurez d'autres déceptions et vous continuerez, nous continuerons tous ensemble à apprendre. Il est important dans cette notion de déception et sur cette 5e étape de faire la distinction entre le passé, le présent et le futur. J'ai appris de mon passé et de mes déceptions. Aujourd'hui, je sais, j'ai confiance en moi. Demain, je serai meilleur et je continuerai de m'améliorer. Donc dans cette 5e étape, nous sommes plus forts qu'au début de notre chemin et demain, grâce à nos réussites, mais aussi grâce à nos futures déceptions, nous serons encore meilleurs et encore plus forts qu'aujourd'hui. Au-delà des 5 étapes que nous venons de voir ensemble, il y a une donnée que nous ne pouvons pas mettre en règle pour tout le monde et qui variera selon les personnes, selon aussi la gravité de la déception. Nous pouvons imaginer dans une sphère personnelle une déception amoureuse ou une déception relationnelle avec un ami, avec un conjoint ou avec un proche. Nous pouvons dans une dimension professionnelle parler de déception sur un projet, de déception sur une perspective d'évolution qui ne se fait pas pour le moment. Eh bien, la notion que nous pouvons définir aujourd'hui ensemble, c'est la notion de temporalité. Cette notion de temps. Combien de temps allez-vous passer sur ce chemin de la déception, sur ces 5 étapes? Combien de temps allez-vous passer sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la 5e étape? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas définir une règle sur cette notion de temps. Pour la simple et bonne raison que toutes les déceptions sont différentes et que toutes les personnalités sont différentes. Certaines déceptions vont pouvoir, en une semaine ou en quelques jours, être balayées, entre guillemets, être traitées et être archivées pour repartir de l'avant. Certaines déceptions vont parfois vous prendre plusieurs mois, peut-être 1 ou 2 années, selon la gravité de la déception et selon aussi la personnalité et la personne qui accueille cette déception. Tout ça pour vous dire que ne nous mettons pas la pression, ne soyons pas trop exigeants avec cette notion de temporalité. Laissons-nous du temps, notamment sur la première étape, pour accueillir la déception, pour réaliser la déception, mais également sur la 2e étape, pour exprimer nos sentiments, pour dialoguer et commencer à comprendre sur ce chemin de la déception. La notion de temps n'est pas définie, elle sera propre à chacune, mais dans tous les cas, lorsque vous vous lancez sur ce chemin de la déception, sachez qu'à un moment donné ou à un autre, dans un futur plus proche ou plus lointain, vous sortirez de cette 5e étape, grandi, plus fort, et vous aurez appris. Suite à ce développement de ces 5 étapes que nous avons vues ensemble sur le chemin de la déception, l'axe fort est l'apprentissage, bien évidemment. Le second axe très important est cette volonté permanente qui doit nous animer de vouloir repartir vers l'avant, de ne pas rester sur cette déception, de ne pas rester sur ce coup d'arrêt. Et bien pour illustrer tous les propos que nous venons de voir ensemble et cette méthode en 5 étapes que je vous livre aujourd'hui, j'aimerais vous livrer encore une fois une citation. Aujourd'hui, c'est une citation de Socrate, philosophe très connu de nationalité grecque, qui nous dit aujourd'hui « La chute
n'est pas un échec. L'échec est de rester là où nous sommes tombés. C'est donc sur ces belles paroles qui nous poussent à la réflexion et à l'apprentissage, c'est toujours l'objectif premier de cette chaîne, que je souhaite une nouvelle fois vous remercier pour votre accompagnement également sur toutes les semaines ces nouvelles vidéos. Donc merci une nouvelle fois. Je vous invite chaleureusement à aimer cette vidéo, ça m'aidera pour promouvoir un petit peu la chaîne. Vous pouvez vous abonner, on gagnera ainsi en visibilité, je pourrai continuer à vous proposer toujours plus de contenu. Donc n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Également me retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Partagez ce contenu au maximum si ça a pu vous aider vous ou si ça pourrait aider un de vos proches. Moi en tout cas ça m'aide au quotidien, ces 5 étapes font partie de ma vie et j'essaye de les appliquer pour mes déceptions personnelles et professionnelles. Donc merci encore de votre soutien, partagez ce contenu au maximum, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, à très vite puisqu'on se retrouve sur les réseaux sociaux rapidement et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On reste motivé et on reste ensemble.